Salut et bienvenue à vous sur notre page Impacter la Terre même dans l'anonymat. Impacter la Terre même dans l'anonymat, c'est un channel à base évangélique mais qui prône un message qui suscitera et permettra à tout un chacun ayant l'opportunité d'en visualiser les vidéos de faire croître la graine de grandeur que Dieu a ensemencée en lui, à tous les niveaux, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan intellectuel. Bref, aujourd'hui nous allons partager avec vous 10 versets qui peuvent changer votre vie à tout jamais. Mais avant tout, survolons le mode d'emploi, car, comme l'a dit Stanley Désir, c'est mauvais de mal faire un bien. Voici ce que vous devriez retenir avant tout. C'est que la prière d'une personne chrétienne, c'est en général un dialogue entrepris avec Dieu, parfois une demande. Mais certaines prières doivent aller au-delà et atteindre même un niveau d'une humble plaidoirie avec Dieu. Et c'est surtout dans ce dernier contexte que ces versets que nous allons mentionner peuvent changer votre vie. Demander Dieu, c'est bien, mais bien demander Dieu, c'est encore mieux. Pourquoi ces versets? Marc 16, verset 20 stipule que Dieu confirme sa parole par des miracles. Donc, venir avec une parole évidente de Dieu devant lui ne saurait être sans utilité. Ouais, nos besoins peuvent être variés à tout moment. Mais durant ces temps-ci, qu'est-ce qui vous préoccupe l'esprit le plus? Alors, essayons de voir. Allons-y. Vous êtes stérile? Alors basez-vous sur ce verset quand vous priez. Ésaïe 66, le verset 9. Voici ce que ça dit. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Donc, faire mention d'un tel verset, waouh! Sincèrement, votre fertilité est en cours. Deuxièmement, vous avez besoin de progresser. Alors basez votre plaidoirie sur Marc 10, le verset 29 et 30. Voici ce que ça dit. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En dépit de toutes les interprétations qu'on pourrait donner à ce verset, mais il y a deux choses, disons, deux mots qui sont vraiment importants. Centuple et présentement. Donc, venir avec de telles paroles devant Jésus même qui a fait cette déclaration, Dieu ne pourrait rester indifférent. Et surtout, mais en dépit de tout, ce qui est le plus important, c'est pour le siècle à venir, la vie éternelle. Numéro 3. Vous avez besoin d'onction? Alors persistez devant Dieu avec Jean 14, verset 12. Voici ce que ça dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ouais, réclamez votre onction. Jésus n'avait que 3 ans de ministère, alors vous demandez à Dieu beaucoup plus d'onction. Numéro 4. Vous avez des combats spirituels et vous voulez garantir votre protection et votre victoire? Alors faites de Ésaïe 41, verset 10, votre document de plaidoirie. Voici ce que ça dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Je te soutiens de ma droite triomphante. Non, si Dieu vous donne son approbation pour un tel verset, c'est que vous aurez à triompher tôt ou tard. Et cinquièmement, si vous avez besoin de travail, alors rappelez Dieu, si vous me permettez l'expression, qu'il ne tente personne et que c'est lui qui a ordonné qu'on travaille. En 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, demandez Dieu, Seigneur, dois-je rester sans manger? Or, c'est une obligation. Tu m'en as fait l'injonction. Alors, campez sur ce verset, je vous garantis, tôt ou tard,
mais il faut aussi poser des actions. Déposez votre CV et tôt ou tard, vous trouverez le travail. Numéro 6. Vous voulez faire du succès sur le plan intellectuel. En plus de vos efforts personnels, présentez devant Dieu avec Jacques 1er, verset 6. Voici ce que ça dit. Si quelqu'un manque de sagesse de préférence, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Donc, on ne demande pas à Dieu seulement pour les choses matérielles. Ouais, pour de l'intelligence et de la sagesse, Dieu va donner. Oui, Dieu va donner. Approchez-vous de Dieu si vous avez besoin de progresser sur le plan intellectuel. Et numéro 7, certaines fois, Dieu nous promet des choses, mais le temps passe. Le temps passe et on ne voit pas la réalisation. Alors si vous êtes dans de telles situations, Dieu vous a fait une promesse, mais ça tarde d'accomplir. Alors, encore une fois, vous pouvez faire mention de Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Voici ce que ça dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Waouh! Sincèrement, j'aime les versets. Oui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dites à Dieu, Seigneur, voici ce que vous avez dit, voici ce que tu as dit dans ta parole. Ouais, Dieu sait, Dieu n'oublie rien, mais Dieu a besoin qu'on lui parle. D'ailleurs, Dieu même nous a demandé de venir en plaidoirie avec lui. Quand il a dit, venez et plaidons. Tu vois? Et numéro 8. Si vous avez besoin d'une demeure qui vous appartient en propre, alors approchez-vous de Dieu avec Hébreux 13, versets 1 et 2. Voici ce que ça dit. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voici, si j'étais à votre place, voici comment je prierais. Mais Seigneur, c'est toi qui me fais l'injonction d'exercer l'hospitalité, alors que c'est par bonté qu'on m'accorde un petit espace pour poser ma tête. Mais toutefois, ça devrait être la situation en toute réalité. Donc, faites mention d'un tel verset et demandez à Dieu votre propre habitation. Dieu veut notre bonheur. Et le numéro 9, c'est que si vous êtes malade, écoutez, toutes les formalités de votre guérison ont été déjà remplies. Maintenant, à vous de jouer votre part et appuyez-vous sur Marc 16, verset 18, qui certifie que si quelqu'un croit en Jésus, il imposera les mains à une personne malade et cette personne sera guérie. Alors dites Dieu, Seigneur, je crois en toi et en ta parole. C'est pourquoi je m'impose les mains par la foi. Je déclare que je trouve ma guérison dans les meurtrissures de Jésus et au nom de Jésus. Waouh! Aussi simple soit-il, c'est très efficace. Approchez-vous de Dieu avec assurance, avec la foi et aussi dans la sainteté. Et je vous garantis que vous serez exaucés. Mais toutefois, ça peut arriver qu'on a des besoins, mais notre vie spirituelle n'est pas assez conforme à la parole de Dieu. Alors si vous avez besoin d'exaucement quelconque, comme Jérémie a fait preuve de sagesse pour faire une telle prière à Dieu, je vous le conseille aussi. C'est aussi le numéro 10. Jérémie 17, le verset 4. Il a dit, Seigneur, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom. Oui,
C'est ça le numéro 10. Il y en a plein de versets, mais j'aime beaucoup ce verset. Si c'est une condition, c'est comme dire, c'est pas la réalité, mais ça peut être la réalité. Mais quand même, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de toi. C'était ça, 10 versets qui peuvent changer votre vie à tout jamais. Dieu est grand.